Bonjour à tous, ici Iceberg, analyste pour le site Signal Forex. Et c'est parti pour notre deuxième vidéo sur l'analyse chartiste. Donc je vais vous faire un petit résumé de ce qu'on a vu dans la première partie. On a vu déjà plusieurs configurations et je vous ai expliqué donc les différentes stratégies classiques de ces figures, et je vous ai expliqué aussi ma méthode pour trader ces configurations. On a vu aussi les statistiques. Et je vous ai expliqué que les statistiques liées aux figures n'étaient pas toujours pertinentes car ont été faites à un certain moment avec une certaine configuration du marché, et nous n'avons peut-être pas la même configuration aujourd'hui. On a vu aussi que le chartisme était très pratique non seulement pour l'établissement de stratégies mais aussi pour la mise en place d'objectifs. Mais ces objectifs ne sont que théoriques, et je vous ai dit que ils ne reposaient, pour la plupart des figures, ces objectifs ne reposent sur rien de concret. Donc oui, l'élargissement ascendant à angle droit. Alors ce sont des plus hauts de plus en plus hauts et des plus bas toujours au même niveau. On a 70% de sortie baissière, le taux d'échec est de 6%, c'est-à-dire une sortie horizontale, 44% de throwback, 70% de pullback. 63% des cas sont des figures de retournement. Les différentes stratégies à adopter sur ce type de figure sont de prendre une position short à la cassure du support. C'est très bien parce qu'on a aussi la cassure du dernier plus bas, ce qui montre bien l'orientation des cours vers une baisse. On peut trader les allers-retours dans la figure, donc ça je trouve ça par contre assez risqué. Parce qu'on ne sait pas si arriver ici, on ne sait pas si ça va casser ou si ça va rebondir. Pareil si on arrive sur le support. Donc il faudrait coupler ça, cette stratégie, avec peut-être d'autres indicateurs, d'autres méthodes. Là c'est à vous de voir. On peut aussi vendre la résistance au troisième point de contact avec celle-ci. Ça c'est parce qu'on a 70% de sortie baissière, donc on privilégie la vente suivant ces stratégies classiques, donc vendre le troisième point. Donc là c'est aussi assez risqué parce qu'on ne sait pas si on va casser après avoir vendu, on ne sait pas si on va casser le support. Donc il faudrait par exemple rapprocher son stop, le mettre à 0. Donc là c'est vraiment des stratégies que vous devez tester d'abord en démo avant de vous lancer vraiment en réel. Donc on va voir ça sur le ah oui, la stratégie, on peut aussi acheter la cassure de la résistance. Donc on voit ça sur le graphique 4CHF en 1 heure. On a donc notre élargissement ascendant. On peut vendre ici, vous voyez, le troisième point de contact. Voilà, on peut vendre ici, tac. Et on peut vendre à la cassure du support sur cette bougie là. Voilà, et on est venu chercher l'objectif théorique. Donc l'objectif théorique, c'est on reporte la hauteur ici, on la reporte à la cassure, on divise en deux pour avoir un premier objectif, puis après on a le second objectif, c'est toute la hauteur. Voilà. Donc ici on a bien atteint les deux objectifs. Ensuite, l'élargissement descendant à angle droit. Donc c'est la même chose que l'autre, mais inversé. Par contre, 57% de sortie haussière. Le taux d'échec est de 6%. 23% de throwback, 33% de pullback. Dans 54% des cas, c'est une figure de retournement. Donc là, on a cette fois-ci les plus hauts au même niveau et les plus bas de plus en plus bas. On a les mêmes stratégies. Donc prendre une position longue à la cassure de la résistance. Ici, c'est aussi la cassure du dernier plus haut. Trader les allers-retours de la figure, donc même inconvénient que tout à l'heure. Hein. On ne sait pas si ça va casser ou si ça va rebondir, donc il faut voir avec d'autres méthodes pour essayer d'utiliser cette stratégie. Acheter le support au troisième point de contact avec la résistance. Alors là, par contre, faut se méfier parce que regardez, même sur les statistiques, 57% de sortie haussière seulement. Donc là, faut être très prudent, acheter le support au troisième point de contact. Là, d'ailleurs, on va le voir ici sur ce graphique.
On a un premier point de contact ici, un deuxième ici, un troisième ici. Si on était parti à l'achat ici, vous voyez, hop, la résistance repousse les cours et on va faire encore un nouveau plus bas pour aller toucher le support. Donc là ici, si on avait mis le stop à 0, ça aurait été, on se serait fait stopper à 0, ou alors sinon on se serait pris une perte. Voilà, ou sinon on sortait ici. Voilà. Et donc là ici, ce qui était bien de faire, c'était acheter la cassure ici la cassure de la résistance, et on est venu chercher donc l'objectif. Donc on reportait l'amplitude ici, on reporte ça à la cassure et on a notre objectif. Maintenant, l'élargissement symétrique de creux. Alors ça, c'est une figure vraiment très piégeuse parce qu'on a des plus hauts de plus en plus haut et des plus bas de plus en plus bas. Donc le marché en fait n'a pas d'orientation claire, n'a pas de tendance, et c'est très piégeux dans le sens où par exemple on casse le dernier plus bas, on pense donc qu'on va être dans une tendance baissière, on part à la vente. Ah, finalement ça remonte, on vient casser le dernier plus haut, on se dit bon bah finalement on va être dans une tendance haussière, hop on pourrait peut-être acheter, et finalement ça se retourne et voilà. Donc si on les repère pas assez facilement, ces figures, ça peut donner lieu à beaucoup de mauvaises prises de position. Donc au niveau des statistiques, 60% de sortie haussière. À partir du 5e point de contact, soit avec le support, soit avec la résistance, il y a 80% de chances que la sortie s'effectue au prochain point de contact, soit avec le support, soit avec la résistance. Les stratégies sont de prendre une position longue à la cassure de la résistance, de prendre une position short à la cassure du support, ou trader les allers-retours. Donc trader les allers-retours, toujours aussi compliqué pour les mêmes raisons que l'élargissement ascendant ou descendant. Ensuite, ici, trader les cassures. Alors, oui, c'est pourquoi pas. Par contre, moi, je préférerais attendre, par exemple, un pullback ou pour vraiment confirmer la hausse, l'orientation du marché. Parce que là, ça casse, ça peut être un excès et hop, on pourrait peut-être repartir dans l'autre sens. Donc voilà, bon après c'est bien sûr à tester, mais personnellement j'aime pas cette configuration de marché. Généralement moi je vais m'en détourner, ça dépend sur quelle unité de temps, mais je vais plutôt me détourner de ce marché si on a des configurations un peu comme ça. On a la même chose, donc l'élargissement symétrique de sommet. Donc des plus hauts de plus en plus haut, des plus bas de plus en plus bas. Donc 53% de sortie haussière, au 5e point de contact sur soit la résistance soit le support, il y a 80% de chances que la sortie s'effectue au prochain contact avec le support ou la résistance. On a les mêmes stratégies, prendre une position longue à la cassure de la résistance, short à la cassure du support, ou alors trader les allers-retours. Voilà, donc je vous ai mis ça sur le graphique de PSA, donc en daily. Voilà, on a des plus hauts de plus en plus haut. Là, il y a une énorme mèche en fait jusqu'à la résistance ici. On a des plus bas de plus en plus bas et hop, on casse ici le support et on part à atteindre l'objectif ici qui est reporter l'amplitude à la cassure. Et là, regardez, on a ce qu'on appelle une rotation partielle, c'est-à-dire qu'il y a un rebond et hop, on réatteint pas la résistance, c'est-à-dire qu'on hop, les cours remontent et rebaissent juste après. Hop. Et on part atteindre l'objectif. Voilà. Alors, là, c'est une configuration très intéressante, le double ou le triple bottom. Donc ce sont en fait des plus hauts au même niveau et des plus bas au même niveau, donc pour le triple bottom. Là ici en fait le double bottom c'est surtout en creux de marché, c'est-à-dire qu'on fait deux creux ici, plus ou moins au même niveau. On va voir plusieurs configurations possibles sur ces doubles ou triple bottom. Et
Et donc en fait la stratégie va être de prendre une position à l'achat à la cassure de la ligne de coup. La ligne de coup c'est donc ici la cassure en fait du plus haut, là. Ou alors la deuxième stratégie sera de prendre une position à l'achat après la formation du deuxième creux. Alors ça c'est compliqué parce qu'on ne sait pas vraiment si ça va être un double bottom tant qu'on n'a pas cassé cette figure ici, un double ou un triple. Voilà. Et donc pour le triple bottom, en fait, c'est au lieu d'avoir 2 creux, on en a 3. Voilà, et donc deux sommets. Donc 70% des figures sont des figures de retournement haussier et 68% de pullback. Voilà, regardez ici. Et donc l'objectif, c'est reporter en fait l'amplitude ici, le reporter à la cassure. Alors là, je voudrais aussi attirer votre attention sur un possible piège de ces doubles ou triple bottom avec une autre figure qui s'appelle le double ou le triple top. C'est la même chose mais en sommet avec des doubles ou triples sommets et non pas des doubles ou triples creux, pardon. C'est-à-dire que ici, on est d'accord qu'on a un double creux. Cependant, si on repart à la baisse, ici et qu'on casse les plus bas, finalement, on a un double top de continuation baissière. Voilà, c'est aussi pour ça que j'aime pas trop acheter le support, vendre la résistance. Je préfère les cassures. Voilà, de toute façon ça on va le voir après. Donc voilà les différentes configurations. Donc ça c'est du livre François Baron, c'est du livre de François Baron sur le chartisme que c'est tiré. Donc on a les doubles bottom classiques en Adam et Ève, c'est-à-dire que le deuxième est plus courbé. On a en Adam et Ève inversé, c'est-à-dire que c'est le premier bottom qui est courbé. L'asymétrique, donc le deuxième creux est plus long. Voilà. Le larvé, donc le deuxième creux est plus bas. Le larvé en Adam et Ève, donc c'est le deuxième creux est plus bas et il est arrondi. Le Adam et Ève inversé, larvé, donc c'est le premier creux qui est arrondi. Le deuxième est un peu plus haut que le précédent. Ensuite, nous avons le asymétrique larvé, donc le deuxième creux est plus bas est plus haut, je veux dire, que le précédent. Et il est donc plus long. L'optimisé, donc là, le deuxième creux est plus bas que le précédent creux. L'optimisé, donc en Adam et Ève, toujours arrondi mais plus bas que le précédent creux. Adam et Ève inversé, optimisé, donc le premier est arrondi, le deuxième est normal mais plus bas que le précédent, et l'optimisé c'est pareil, le deuxième est plus bas que le précédent et il est plus long. Voilà, donc je vous ai représenté ça sur le graphique NZD/USD en daily. On a ici notre double bottom, c'est-à-dire notre double creux, notre ligne de coup qui est ici, et la figure de retournement. En fait, ça vient du fait qu'on forme un sommet, et on forme déjà un creux au même niveau que le creux précédent. Donc selon la théorie d'O, ça veut dire que là on n'est plus en tendance baissière vu qu'on forme on a un plus bas au même niveau que le dernier plus bas. Et donc on n'a pas des plus bas de plus en plus bas. Ensuite on vient casser le dernier plus haut et donc tendance haussière. Voilà. Donc là il n'y a pas besoin de savoir que c'est un double bottom pour trader ça. Donc on prend position ici et on a l'objectif, c'est l'amplitude ici qu'on reporte à la cassure, et on a notre objectif. Et regardez, on est venu utiliser cet objectif comme support par la suite. Alors le rounding bottom, c'est donc 2 tiers des figures sont des figures de continuation, 40% de pullback. En fait c'est tout simplement une configuration circulaire, et on vient casser une ligne
de coût à la hausse et les cours s'orientent à la hausse. Donc là, la seule stratégie à adopter, c'est de prendre une position à l'achat à la cassure de la ligne de coût. Donc de cette ligne ici. Maintenant, donc le double ou triple top. Voilà, donc c'est comme le double ou triple bottom, mais en sommet. Voilà, donc 75% de figures de retournement pour le double, 70% de pullback. Pour le triple, c'est 80% des cas sont des figures de retournement baissier, 84% de pullback. Donc on peut, donc voilà, donc les stratégies ici, c'est de vendre la cassure du support, ou et pourquoi pas de vendre la résistance au deuxième sommet. Voilà, ça a le même inconvénient que le double triple bottom d'acheter le support au deuxième sommet parce que la figure n'est pas encore terminée. Donc là ici, alors là je vous ai mis non pas un double top de retournement baissier, mais un double top de continuation baissière. Voilà. Donc on est venu casser ici le dernier plus bas. En fait, ça a été une pause dans la tendance. On a eu une tendance baissière. On a fait un plus haut. Ensuite, on a refait un plus bas plus haut que le précédent plus bas. On a refait un plus haut, un peu plus haut que le précédent plus haut. Donc là, on pourrait croire qu'on est qu'on va peut-être s'orienter dans une tendance haussière. C'est pas encore vraiment confirmé. Et on revient casser le dernier plus bas. Donc là, en fait, c'était pour reprendre la tendance baissière initiale. Donc en fait, c'était juste une pause ici. Donc on peut avoir des doubles tops dans des continuations baissières. Et donc ici, on reporte l'amplitude du plus haut sommet avec la ligne de coût. On reporte ça à la cassure et on a notre objectif. Donc le V-top et le V-bottom. Voilà, alors c'est configuration assez compliquée, je trouve. C'est-à-dire qu'on a une accélération pour le double top assez vive, donc à la hausse, puis on repart à la baisse. Ça montre en fait un excès dans les cours. Là, par contre, c'est assez compliqué de tracer des lignes de coût. Donc c'est assez joli pour le théorique sur les dessins, mais dans la réalité, c'est plus compliqué. Et pour le V-bottom, c'est la même chose, mais à la baisse. On a une accélération à la baisse. C'est en fait, ça peut montrer un excès parce que les cours se retournent rapidement après. Voilà, donc on peut avoir on peut les rencontrer en retournement ou en continuation. Voilà, par exemple ici en continuation, les cours montent, hop, on part à la baisse, un excès, une panique en fait, et hop, ça repart aussitôt à la hausse. Donc ici je vous ai mis l'exemple sur l'euro-dollar en daily. Donc ça monte, hop, et là hop, on monte rapidement. Ici on a quand même une petite indécision par contre au sommet. Et hop, ça repart à la baisse. On vient casser cette ligne de coût. Donc là elle était facile à tracer parce qu'on avait ici un sommet et ici une petite hésitation dessus. Mais c'est pas toujours simple de pouvoir les tracer. Et donc on est venu se reposer sur l'objectif, donc l'objectif qui est reporter en fait l'écart entre la ligne de coût et le sommet. On le reporte ça à la cassure et on a notre objectif, ou l'écart entre la ligne de coût et le creux si c'est un V-bottom. Alors maintenant les ETE. Alors les ETE c'est une épaule tête-épaule. Voilà, donc on a une première épaule, une tête, c'est-à-dire un sommet central plus haut que la première épaule. Puis on a une seconde épaule, c'est donc un troisième sommet plus bas que le sommet du milieu, qui est donc la tête. 94% de retournement baissier, 45% de pullback. La stratégie est de vendre la cassure de la ligne de coût. Voilà. Alors, ici, vous n'avez pas besoin de savoir que c'est un ETE pour trader ce genre de configuration. C'est-à-dire que vous voyez, qu'est-ce qu'on peut regarder, qu'est-ce qu'on peut voir en fait. On voit un marché qui baisse, qui fait un plus haut, mais qui fait un plus haut plus bas que le précédent. Donc on sait déjà qu'on n'est pas en tendance haussière. Et on vient casser le dernier plus bas. Et donc là, on sait qu'on a une orientation
à la baisse. Donc en fait, il n'y a pas besoin de savoir qu'on a une première épaule et que c'est un ETE pour trader ce genre de figure. Voilà, donc je vous ai représenté ici. Là, on a une épaule, une première épaule, la tête, donc plus haut, un sommet plus haut que le précédent. On part à la baisse et on a une seconde épaule. Alors, on peut avoir des lignes de coup obliques ici et apparemment ça donnerait plus de force, enfin selon la théorie, hein, une ligne de coup oblique donnerait plus de force à cette figure. Voilà. Donc là, ce serait vendre ici. On reporte l'amplitude entre la ligne de coup et le sommet de la tête. Et on reporte ça à la cassure. Et on a notre objectif théorique. Donc vous voyez, en fait, ça repose sur rien du tout. Hein. C'est pourquoi l'écart comme ça, on sait pas vraiment. Mais bon. Donc là, ça a marché. On est venu même utiliser ce niveau comme support. Voilà, mais c'est peut-être un coup de chance, hein, je sais pas, mais ça repose sur vraiment rien de concret. Donc on a la même chose, on a une ETE inversée, donc une épaule, tête, épaule inversée, c'est-à-dire qu'on a non pas des sommets mais des creux. Donc une première épaule, ensuite la tête plus bas que la première épaule, et on a la deuxième épaule pardon, qui est plus haute que la tête. Voilà, donc la stratégie c'est d'acheter la cassure de la résistance. 85% de retournement haussier, 15% de continuation haussière, 52% de throwback et 98% de sortie haussière. Voilà, donc comme je vous l'ai dit pour l'autre, il n'y a pas besoin de savoir que c'est un ETE, une ETE inversée. On a juste à voir ici qu'on fait un plus bas plus haut que le précédent, donc on n'est pas dans une dynamique baissière, et que là on vient casser le dernier plus haut, donc on a une dynamique haussière, on a une tendance haussière. Voilà. Donc je l'ai mis ici. Là on a une ligne de coup oblique encore. On a la première épaule, la tête, l'épaule. On achète sur cette grande bougie ici. Et l'objectif théorique, donc on reporte ici l'écart entre la ligne de coup et le creux de la tête. On reporte ça à la cassure, on a notre objectif théorique qui là correspondait en plus avec une résistance en fait, résistance déjà ancienne. Alors une autre configuration, la tasse avec anse. Donc tasse avec anse, en fait on vient buter sur une résistance. On va former ici donc la tasse, c'est-à-dire le marché repart à la baisse dans une forme assez arrondie pour remonter vers la résistance. Et là, on va rebondir encore sous cette résistance pour former l'anse, donc qui est plus haute que la tasse, hein, avant de casser la résistance. Donc 79% de sortie haussière, 74% de pullback. La tasse retrace au maximum 50% de la hausse. Donc s'il y a une hausse préalable, la tasse ne doit pas excéder 50% de cette hausse. L'anse doit retracer au maximum 50% de la tasse, donc c'est-à-dire elle ne doit pas descendre à plus de 50% de la tasse. Bon, dans les faits, c'est peut-être un peu plus variable que 50%. On peut prendre une position longue à la cassure de la ligne de coup, donc ici. Prendre une position longue à 50% des retracements de la tasse dans la formation de l'anse. C'est-à-dire qu'on, par exemple, on peut utiliser Fibonacci, faire l'écart, regarder les 50%, et dès qu'on est à 50%, on peut acheter. Voilà, alors ça c'est ce que je vous ai montré ici. Donc on a la hausse, ici on vient buter contre notre résistance, la tasse qui se forme ici, hop, on revient buter sur notre résistance, et là on a l'anse. Alors
on arrive, là je vous ai tracé les Fibonacci, on arrive à 50%. Ici vers 50%, enfin on a dépassé un peu, hein, et hop, on est venu casser après la résistance, et donc l'objectif c'est de reporter l'écart entre le bas de la tasse et la résistance. On reporte ça à la cassure et on a notre objectif. Et là on est venu en fait utiliser l'objectif comme résistance. Voilà, donc on pouvait acheter ici et acheter ici. Maintenant les diamants. Alors les diamants, ce sont en fait ce sont en fait deux triangles. Là, un triangle, enfin on a une figure d'élargissement avec des plus hauts de plus en plus haut, puis un triangle symétrique avec des plus hauts de plus en plus bas et des plus bas de plus en plus haut. Donc c'est ça en fait un diamant. Donc 59% de pullback, 43% de throwback, 80% de retournement. Les stratégies, c'est donc de prendre position à la cassure du diamant. Donc si on casse à la hausse, on achète. Si on casse à la baisse, on vend. Et on peut prendre une position après les 50% de la figure. Donc par exemple, une fois qu'on a passé les 50% de la figure, hop, on prend une position. On peut jouer donc pour jouer le retournement parce qu'on a 80% de chance. Bon après là, cette stratégie, faut se méfier. Voilà, je vous le dis. Moi j'aime pas faire ça. Parce que en fait c'est suivre les statistiques, mais comme je vous l'ai dit, les statistiques ne sont pas forcément valables aujourd'hui. Voilà, donc vaut mieux attendre la cassure. Moi, comme vous le savez, hein, je préfère attendre, par exemple si on casse à la baisse, attendre la cassure ici du dernier plus bas pour vendre, parce qu'on confirme en fait l'orientation baissière. Alors qu'ici on pourrait très bien se faire stopper vers ce niveau, le niveau du dernier plus bas. Idem pour acheter. Hein, si j'achète à la cassure du dernier plus haut. Ici, parce qu'on pourrait très bien se faire stopper au niveau du dernier plus haut. Donc là ici vous avez un graphique, donc c'est beau sur le dessin. Maintenant dans la réalité c'est plus compliqué. Donc ici on a notre diamant qui est un diamant de retournement et on vient casser à la hausse. Donc on pourrait prendre position ici directement à la cassure, et donc là on a eu un retour en fait vers le milieu du diamant avant de partir chercher l'objectif. Donc l'objectif c'est l'écart, c'est le milieu du diamant en fait. On reporte le milieu du diamant, l'écart entre le plus haut et le plus bas, et on reporte ça à la cassure, on a notre objectif. Voilà, donc moi j'aurais pris position plutôt à la cassure de ce sommet ici, donc sur cette bougie là. Donc ça fait rentrer plus tard, mais je préfère, je trouve ça plus rassurant en fait. Même si les cours là sont repartis à la baisse avant de remonter. Ensuite, on va voir maintenant le drapeau. Donc le drapeau en fait c'est comme un canal baissier dans une tendance haussière. Alors 90% de figure de continuation, 20% de pullback. Donc dans une tendance haussière, on a un canal baissier qui se forme et on va acheter en fait la cassure par le haut de ce canal. Alors il faut une tendance haussière préalable assez forte. Voilà. Et donc l'objectif c'est reporter toute la hausse, en fait toute l'amplitude de la hausse, on reporte à la cassure et on a l'objectif. Enfin non, on met sur le dernier plus bas, pardon, et on a l'objectif. Voilà, et c'est pareil pour les dans les tendances baissières, on a un canal haussier et on vend la cassure du canal à la baisse. Alors moi je préfère
je préfère acheter toujours la cassure du dernier plus haut, parce que là en fait, si on regarde bien, on est dans une tendance baissière. Donc acheter à la cassure ici, c'est acheter une tendance baissière. Et en plus, là, si on achète la tendance baissière, on n'a pas acheté le support pour faire juste du contre-tendance, pour jouer la correction. On a acheté près du niveau du dernier plus haut. Donc je trouve ça assez dangereux. Voilà. Donc moi, je préfère acheter le dernier plus haut. Et idem ici, vendre la cassure du dernier plus bas. Voilà, et on a la même configuration en fait, on a la même chose mais avec le pennant ou appelé aussi donc le fanion. 90% de continuation de tendance, 17% de pullback. Et en fait là c'est un triangle symétrique dans une tendance, c'est-à-dire qu'on a ici on a une tendance haussière forte, puis on a le triangle symétrique qui se met en place et hop, continuation de la tendance haussière. Donc on achète soit à la cassure, soit à la cassure de l'oblique, soit à la cassure du dernier plus haut. Où il y a la même chose pour la baisse. Donc je vous ai représenté ça sur le graphique. Donc nous avons ici une tendance haussière, on a ici notre canal et hop on peut partir à l'achat à la cassure de l'oblique et ou la cassure du dernier plus haut. Regardez, on a hésité là, on a cassé le dernier plus haut, on a eu une petite hésitation avant de partir à la hausse. Et donc on reporte toute l'objectif, toute l'amplitude va faire notre objectif. Voilà, on reporte ça, normalement on reporte ça ici, je l'ai un peu mal tracé, donc ça donne un objectif un peu plus bas, voilà, mais il a été atteint. Donc voilà, c'était la fin donc, de cette série de 2 vidéos sur l'analyse chartiste. Donc j'espère que ces vidéos vous auront plu. Et n'hésitez pas à faire vos remarques et à faire des commentaires sur comment vous les utilisez. Et surtout, entraînez-vous déjà en mode démo avant de passer en réel pour savoir quelle stratégie vous allez adopter. Donc voilà, donc je vous donne rendez-vous sur le site Signal Forex pour discuter avec nous. Au revoir.